après, j'ai une monnaie romaine, 2 monnaies romaines. Donc, c'est ce qu'on appelle des sesterces. Les sesterces, c'est d'Astérix, non? Voilà, Ah, mais c'était une vraie monnaie? absolument. Les sesterces? C'était une grosse monnaie romaine, voilà. Il y en a 2. Dans Astérix, il y a 2 trucs. On entend souvent les sesterces et les écus aussi, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors, on appelait ça sesterces et certaines personnes, au revers, généralement, on a la mention SC. Et les gens pensaient que la mention SC voulait dire sesterces. En fait, la mention SC, ça ne veut pas dire sesterces parce qu'il n'y avait pas de valeur faciale. Ça veut dire senatus consulto. Parce qu'à l'époque romaine, les pièces en bronze ne pouvaient être fabriquées qu'avec l'autorisation du Sénat, alors que les pièces en or et en argent pouvaient être fabriquées par l'empereur comme il voulait. Non, mais c'est exceptionnel, ces objets. C'est exceptionnel. Tu te rends compte que tu as un romain gravé dessus de l'époque, quoi. Oui. Donc là, si mes souvenirs sont exacts, il y a Marc Aurèle et puis il y a Adrien. Hop. Ça, c'était Jules César de profil, là, sur Non. Ça, c'était... Alors, celle-ci, c'est Adrien, l'empereur Adrien, et ça, c'est Marc Aurèle. Incroyable. Voilà. Vraiment, sur la monnaie, c'est très intéressant. Et donc, il y avait là, contrairement aux pièces grecques, il y avait le portrait du souverain. Et c'était un moyen pour l'empereur, puisque l'Empire romain était très vaste, de faire connaître son profil dans tout l'Empire. Et c'est quelque chose qui est encore très utile actuellement en archéologie, parce que quand on retrouve, par exemple, un buste, ça arrive assez fréquemment, ça arrive de temps en temps, en tout cas, dans des fouilles archéologiques, on retrouve un buste, le buste, généralement, est fidèle à une reproduction monétaire. Ça permet de dater exactement et puis d'attribuer un buste à une personne plus qu'à une autre.